Et si aimer l'autre devenait un risque? Et si pouvait devenir une arme? Il m'a demandé de parler de consentement. Il a peur de vivre une sexualité consentie et par vengeance d'être accusé de non-consentement. Je le rassure, ne tombe pas dans l'obsession, peur qu'un jour une personne lui dise des choses sur lui fausses. Alors aujourd'hui, c'est important d'y mettre du cœur et une vérité. J'ai moi-même été victime d'agressions sexuelles. 3 hommes, 48 heures, enfermés dans un appartement, 16 ans. Je n'en parle pas pour choquer, mais pour dire que je sais ce que c'est de ne pas être respecté, d'avoir peur, de ne pas pouvoir s'enfuir et de ne pas pouvoir dire non. C'est un effondrement de l'intérieur. Il faut regagner confiance en soi et peu à peu en l'autre aussi. Le consentement, c'est pas une peur, c'est pas un piège, c'est le langage du cœur, du corps, de l'instant. S'écouter l'un l'autre, vraiment. Et si un jour il y a de la colère, une séparation, un malentendu, cela fait partie de la vie. On n'utilise pas le mensonge pour détruire l'autre. Alors à toi, qui as peur d'être accusé, qui as peur de faire mal les choses parfois, et se renferme, continue de respecter l'autre et toi-même, d'être attentif, d'apprendre. Tu ne peux pas contrôler les paroles des gens, mais tu peux incarner et continuer à rester une personne respectueuse. Sois attentif. Si la personne est capable de vengeance sur des actes banals de la vie, elle ou il pourra l'être sur des actes aussi profonds et sacrés. On n'apprend pas assez à gérer la frustration, à accueillir un refus sans s'effondrer, à ne pas confondre blessure et trahison, à ne pas faire de la vengeance une solution quand on se sent rejeté et incompris. Il y a un vide, un manque d'enseignement émotionnel. Et dans ce vide, certains garçons ou filles peuvent glisser vers des comportements destructeurs, vers des actions qui cherchent la punition. Alors petit à petit, la peur s'installe, peur d'être en couple, peur de l'intimité, parce qu'on se dit que ce lien-là, qui devrait être beau, précieux, peut devenir une arme, un piège, un lieu de destruction. En parler pour que les relations ne soient plus à éviter, que cela devienne un espace de sécurité, de croissance, une parole vraie, des clés pour retrouver la confiance en l'amour et faire des choix qui ramènent à l'équilibre. Si tu ressens cet élan, tu peux laisser un commentaire, partage-le aux personnes jeunes qui ont besoin de repères. Vraiment, merci pour cette écoute. Faites-le avec conscience. Ce sujet est sensible. Avançons chacun à notre rythme. Il existe des chemins pour se réparer. Et toi, qui as été agressé, va vers des chemins de guérison où la justice sera faite dans le respect de tous. Je vous embrasse très fort. Belle journée à vous.